Aujourd'hui, je reçois Patricia Paquin à la maison, une fille qui habituellement reçoit des gens chez elle parce que c'est vraiment dans sa nature. Une fille qu'on a vu grandir au Québec avec Chambre en ville. On connaît sa personnalité comme animatrice, on connaît son histoire personnelle dans les magazines tout le temps. Là. Mathieu Gratton et son enfant Benjamin qui est autiste. Ensuite, sa rencontre avec Louis-François Marcotte, leurs 2 enfants. Il y a eu une érablière, une fermette, sont déménagés à gauche, à droite. C'est vraiment une caméléon de l'immobilier, une fille plein de couleurs, avec une grande personnalité et une sensibilité, je pense qu'on va découvrir aussi, parce que moi, je la connais comme étant un peu sensible. Alors, on part à l'aventure dans l'immobilier avec Patricia Paquin aujourd'hui. Alors, Patricia, bienvenue à la maison. Merci. Bienvenue à mon îlot dans ma cuisine. J'adore. On va jaser plus en profondeur d'immobilier tantôt quand on va passer à la salle à manger. Mais là, à l'îlot, j'ai des petites questions rapides pour toi. OK? En rafale. En rafale. OK. Es-tu plus intérieur ou extérieur dans ta maison? Intérieur l'hiver, extérieur l'été. OK. Fait que pas l'hiver dehors. J'haïs l'hiver. Est-ce que tu es plus piscine ou spa? Spa. Pour aller dedans ou pour entretenir? Les deux. Mais moi, j'ai la technique, là, quand les enfants sont trop dedans, là, c'est je le vide, je le remplis, je recommence. Je repars à zéro. Fait qu'est-ce que tu fais l'entretien? Est-ce que tu contractes ou tu fais toi-même? Bien, à la maison, il n'y a pas beaucoup de contracts, mais je te dirais que mon contracteur, il s'appelle Louis-François Marcotte. C'est bon, ça. Tu dis que dans ton histoire familiale, as-tu eu, à un moment donné, un coffre à outils, tu sais, t'as-tu déjà de tes mains fait quelque chose? Je peux me débrouiller parce que, tu sais, j'ai déjà été longtemps toute seule, mais si j'ai le choix, je vais dire à l'homme de la maison de s'en occuper. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de maison, entre guillemets? Est-ce que tu fais l'entretien, tu gères, tu cuisines parce que tu es avec un chef? Je suis... moi, je fais à manger. Mon chum fait la cuisine. Moi, je fais à manger. Puis oui, c'est moi qui run la maison. Puis dans ta maison, ta pièce favorite, mettons? Ma pièce favorite, la salle de séjour, salon, ben comme toi, là, le salon cuisine / salle à manger. C'est tout mêlé. Puis tu gères? Puis je gère. Puis t'assures? J'assure. Est-ce que tu as la télé ouverte ou fermée dans ta maison? À une certaine époque, elle était toujours ouverte. Maintenant, elle est pratiquement toujours fermée. Mais il y a toujours un écran pas très loin. Oui, parce que t'es hot, tes réseaux sociaux. Ouais. Tu fais beaucoup de trucs de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, mais beaucoup de musique aussi. Tout le temps. Toujours une petite musique qui joue. De fond comme ça. Fait qu'on va aller parler plus en détail de toute ton histoire, tes premières maisons, à la salle à manger finalement. Fait que la salle de séjour, ta salle préférée. Patricia, c'est rare que tu es dans ma salle à manger. Habituellement, parce qu'on se connaît quand même bien, je vais chez toi. T'as raison. Et tu me reçois dans ta salle à manger. Ben, t'as tout à fait raison. D'ailleurs, je pense que... Ben non, c'est la première fois que je viens chez vous. Non, c'est pas vrai, je suis allée à votre chalet. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est la première fois que tu viens ici, fait que c'est vraiment le lieu de rassemblement. Et j'avais le goût de parler d'immobilier avec toi parce que j'ai l'impression que ça fait partie de ton identité d'une manière... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais intrinsèque. C'est-à-dire que ce que je connais de toi dans l'immobilier, c'est le rassemblement. Tu reçois, tes amitiés sont importantes, tu partages ton intimité, tu ouvres ta porte, un peu comme je fais dans le concept du podcast. Oui. Régulièrement, souvent, tu te nourris de ça en quelque sorte. Bien, c'est vrai que... quand on a fait l'acquisition de notre nouvelle maison, c'était important qu'il y ait un endroit de plus pour recevoir à coucher, comme on est un peu à l'extérieur de Montréal. Fait qu'on a carrément fait un dortoir, mais c'était dans nos prérequis d'achat de maison, c'était d'avoir une pièce pour nos amis. Parce que toi et Louis-François Marcotte, ton chum, ben ton mari, en fait, j'étais à tes noces. Ben oui. Mon Dieu qu'on oublie vite, là. Oui. Fait que toi et ton mari, tu sais, vous, c'est dans sa nature, forcément, c'est un chef, là, mais vous aimez non seulement recevoir, mais vous aimez ça que les gens couchent chez vous. Voilà. Il reste là, des journées de temps. Toi, là, ça peut être un festival, là, qu'on s'en va chez vous pendant une semaine. Oui, tout à fait. Moi, j'ai la vie en communauté, j'ai aucun problème avec ça. Même que je te dirais que ça me nourrit, ça nous nourrit parce qu'on est pareil, Louis-François et moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous deux, ouais. Bon, ton
histoire immobilière. J'en connais une partie, Oui. mais je ne sais pas où ça a commencé. Donc, tu es devenue propriétaire à quel âge et est-ce que c'était important pour toi? Ben, tu sais, on parle souvent que l'achat d'une maison, c'est l'investissement d'une vie, mais en ce qui me concerne, je pense que mes achats de maison sont pas guidés par la peur. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils n'osent pas, ils se disent « Oh mon Dieu! » C'est quand même un stress dans la vie, acheter une maison, déménager. Moi, c'est plus là que c'est le bout que j'aime le moins. Donc, quand j'ai commencé, quand j'ai quitté le toit familial, c'était tout d'abord une transition qui était un peu naturelle. J'ai rejoint ma sœur qui venait de se séparer. Donc, j'ai acheté les parts du conjoint de ma sœur dans les Shopping Gus à Montréal. Et donc, c'était quand même assez relativement facile pour une fille début de la vingtaine parce que tu es quand même avec ta sœur, fait que tu n'as comme pas l'impression que tu vas te faire enfiroiper en bout de ligne. Là, fait que tu es devenue propriétaire tout de suite? Oui, avec ma sœur. Fait que tu es partie, devenue propriétaire avec ta sœur. Ensuite, il s'est passé quoi? Après ça, je suis déménagée pas longtemps. Ça a pris quelques années, mais pas tant. J'ai traversé vers le plateau Mont-Royal. Je suis restée une dizaine d'années sur le plateau. Pas très loin. J'aurais été ta voisine en face du parc La Fontaine. Puis par la suite, un petit cottage sur la rue Saint-Hubert, là, au moment où la rue elle devient si étroite l'hiver que tu demandes si tu as une possibilité de mettre ta voiture dans ta poche. Non. Ensuite, donc, plateau Mont-Royal pendant un certain temps. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, beaucoup. C'était très drôle parce que à cette époque-là, va savoir pourquoi, mais mon agent immobilier était Yves Corbeil. Ben non. Mais tu sais, c'est ça, on savait pas qu'il faisait ça dans la vie. Mais il était courtier? Oui! Fait que je magasinais mes maisons avec Yves Corbeil. Fait qu'il fallait juste voir tu sais, on est quasiment à l'époque de Fais-moi un dessin, là, puis de peau de banane. Fait que, tu sais, tout le monde nous voyait rentrer, ils comprenaient pas parce qu'eux autres non plus ne savaient pas que c'était l'agent. Fait qu'on avait juste l'air d'un couple qui cherchait une maison, tu sais. C'était très drôle. Ah, c'est comique, ça. Ouais. Et donc, t'es arrivée à la Chine, parce que moi, j'ai commencé à te connaître quand t'avais ta maison à la Chine. Est-ce que c'est quand t'es tombée enceinte que t'as acheté à la Chine? Oui, c'est ça. À cette époque-là, j'étais avec Mathieu, qui, lui, avait un condo. On avait tous les deux des maisons. Fait que là, c'était comme absurde d'avoir tous les deux des endroits alors qu'on avait un enfant ensemble, là, tu sais. Fait que de oui dire, quelqu'un qui connaissait cette maison-là qui était à vendre, venez voir ça, c'est une maison particulière. Fait qu'on y va, mais tu sais, on se trouvait que c'était la Chine. Moi, la petite fille de l'Est qui traversait le plateau Montréal, là, j'étais rendue vraiment dans l'Ouest. Fait que tu sais, j'étais allée un petit peu de reculons. Puis quand on a ouvert la porte en avant, là, quand les acheteurs, les vendeurs nous ont ouvert la porte, tu sais, pas passer le portique puis tu le sais que c'est ta maison. C'était comme évident, là, j'avais rien vu encore, là, mais j'ai eu une bouffée de « wow ». Et là aussi, j'ai été une quinzaine d'années à la Chine. La Chine, c'était ta propriété centrale, je pense, pour plusieurs choses. D'abord, c'était sur le bord de l'eau, des pierres un peu patrimoniales. Moi, j'ai été surprise que cette maison-là soit pas patrimoniale parce que, premièrement, c'était... elle était avec une église anglicane qui était un peu plus loin. C'était comment t'appelles ça? La maison du prêtre, là. Fait que l'église était plus loin. Il devait traverser le canal de la Chine à cheval pour se rendre à l'église. Fait que, tu sais, c'est une maison vraiment formidable de 1850, mais on n'avait aucune règle, fait qu'on a fait ce qu'on voulait dans cette maison-là. Évidemment, je pense qu'on avait quand même un peu de goût parce qu'on l'a pas scrappé, mais tu sais, c'était agréable de ne pas être obligé d'être soumis à des réglementations pour tout et rien. C'est vraiment extraordinaire, cette maison. C'était beau. Beau, puis riche, puis chaleureux. Mais elle avait été séparée au début du siècle, et donc, cette maison-là était 2 maisons. Et quand le monsieur à côté a décidé de vendre, on lui avait dit « Ah, si vous vendez un jour... fait qu'il est venu nous voir, puis il nous a dit « Effectivement, là, je serais prêt à vendre. » Fait que c'est mon ex qui a acheté l'autre partie.
et qui a commencé à la rénover, tout ça, pendant quelques années. Ce qui fait que quand lui a quitté, j'ai racheté, je suis bien bonne pour acheter, j'ai racheté cette moitié-là. Et quand Louis-François est arrivé dans ma vie, c'est là on a enlevé le mur mitoyen et qu'on l'a remise dans son entité, là. Fait que toi, ton ex était ton voisin pendant un temps? Pas longtemps. M'a dit, c'est pas... on pourrait faire un autre podcast. Et là, j'apporterais peut-être la petite boîte de Kleenex. Oui. Ouais, Mais donc... C'était pas l'idée du siècle. Fait que finalement, vous avez réuni cette maison-là. Ouais. Ça a été un studio de télé. Oui, parce que c'est vrai, Louis-François a fait son émission de cuisine 4-5 ans dans la cuisine. D'ailleurs, avant de rénover, on savait donc que ça deviendrait une cuisine décor. Fait qu'il y avait des gens de TVA qui venaient pour l'alimentation, tu sais, pour pouvoir brancher. On avait des... je connais pas le mot en français, des rigs d'éclairage déjà prévus au plafond pour pouvoir simplement accrocher les lumières au plafond. Fait que c'était particulier. Vous aviez 2 lave-vaisselle. Ça m'avait bien impressionné la première fois que je suis allée chez vous. Ouais. C'était vraiment une cuisine studio. Bien, c'était une cuisine aussi un peu restaurant. Moi, quand ils l'ont rentré au début, j'étais là, parce que beaucoup de stainless. Fait que j'ai comme l'impression que j'étais comme dans un fast-food américain avec des grosses arches, là, tellement que c'était... j'ai pas aimé ça. Mais là, à un moment donné, ils ont mis les comptoirs, tout est devenu un peu maquillé. Puis là, j'ai fait, OK, là, ça va mieux. Fait que tu as vécu dans un studio de télé carrément pendant des années. Et il y avait des bureaux en bas aussi. Tu sais, fait que c'était vraiment un mélange avant même qu'on comprenne c'était quoi le télétravail ou que la pandémie arrive. Vous autres, vous aviez déjà combiné le travail et l'habitation, la maison, là. Totalement. Puis on l'a rénové aussi comme couple. Je me rappelle, à l'époque, j'étais enceinte, j'avais un bébé après ça naissant. Puis là tu avais une grosse bâche qui séparait les 2 maisons parce qu'ils venaient d'enlever le mur mitoyen. Donc, on était full dans la poussière. J'étais là avec le bébé. Je disais, c'est-tu la bonne idée, ça? Mais, je réalise que Louis-François puis moi, dans ce contexte-là particulier, on est une équipe extraordinaire. Le reste, c'est de la merde. Mais dans ce contexte-là, on est vraiment bon. Dans les projets comme ça. Les projets de rénovation, bien, premièrement, Louis-François, il aurait pu être architecte. Il a vraiment l'œil. Puis c'est ça, on fait une belle équipe. Fait que donc, ça, c'est en quelle année à peu près, là? Bien, tu vois, Gabriel était petit, puis là, il y a 12 ans. Donc... Dans les années 2010. OK. Fait que 2010. Fait que là, 2010, vous avez votre maison à la Chine qui a été réunie avec le studio de télé. Vous avez un chalet aussi à Saint-Hippolyte. Oui. Avec beaucoup de terrain, là, Oui. tu sais. Ben, c'est là que je me suis mariée. Oui, exact. Tu étais là. Puis c'est là qu'on s'est connus aussi, dans le sens aussi qu'on se voyait parce que vous aviez un chalet pas loin. Mais là, la vie était le fun. Là, la 15 n'était pas devenue un fléau. Je parle de l'autoroute. Parce que là, on partait le vendredi, on remplissait le frigo là-bas, on ramenait tous nos bagages, puis là, le dimanche, on repaquetait tout le stock, on revenait en ville. Mais là, un moment donné, la 15, pour moi, est devenue... C'était plus agréable, là, c'était plus le fun. Fait que ça n'a pas été long, hein? Ça a changé. Puis ça fait partie de la vie, ça aussi, avoir du fun dans nos transports. Fait que il n'était plus question qu'on a vendu. Ça ne marchait plus. Mais moi, ça a été une grosse surprise parce que je connaissais Patricia Paquin, Louis-François Marcotte. Bon, la maison à la Chine, le chalet à Saint-Hippolyte, on avait l'impression que vous étiez établis pour l'éternité, là, que c'était ça, c'était une passion. Ouais. Et tout d'un coup, j'entends... on vend tout. Vous vendez tout. Puis tu me l'avais dit quelquefois, une journée, on va tout vendre. Ouais. Et je me disais, ils vont tout vendre à la retraite ou, tu sais. Non. Mais vous avez décidé de mettre une pancarte à la Chine, une pancarte dans les Laurentides en même temps. Et c'était quoi la philosophie de ce move-là, finalement? Bien, c'était essayer de trouver un endroit qui réunirait le côté pas loin de la ville, puis arrêter de se taper de la circulation. Donc, le côté campagne, puis pas très loin. À cette époque-là, Louis-François travaillait sur la Rive-Sud. Fait qu'on a commencé à regarder du côté de la Rive-Sud. On trouvait pas, jusqu'à temps que Louis-François, dans son moteur de recherche, écrive fermette, terre agricole. Puis là, ça a réouvert tout un autre pan parce que on cherchait pas juste une maison. Puis quand on est arrivé à cet endroit, sur la montagne de Rougemont,
quand on est arrivé, moi, je suis partie à rire. Je dis, mais voyons donc, la maison était figée des années 80. L'extérieur, extraordinaire, parce que ça avait été construit par le propriétaire à l'époque qui était dans la construction. Fait que la maison, la carcasse extraordinaire, mais l'intérieur... J'étais vraiment crampée. C'était vraiment... C'était fou. Fait que, tu sais, quand on est sorti, il y a une vue extraordinaire. Je regardais la vue avec Louis-François. J'étais là... Oui, là, je te dirais, on fait un offre d'achat maintenant si on regarde là. Mais dès qu'on regardait dans la maison, on riait. Fait que finalement, on l'a fait. Quand on a compris, Louis-François s'est assis quelques minutes avec un de ses amis architectes. Ils ont essayé avec les Bleus de comprendre comment la maison était structurée. Puis là, quand ils ont compris que c'était possible de faire, de bouger ça un peu, donc beaucoup de murs abattus plus loin, ben, en 2 mois et demi, on a refait la maison au complet. Puis les enfants, quand on a déménagé, les enfants ont commencé l'école 2 jours après. C'est fou. Ouais. Est-ce que toi, tu sais, l'idée d'avoir une fermette, de t'éloigner, de changer de vie comme ça t'a-tu donné un vertige? T'as réagi comment c'est une grosse transition, là. Hey, mais... Tu laissais aller ta maison à la Chine, puis ton chalet. Sais-tu quoi? Une fois, j'écoutais la télé. C'était une émission c'était France Baudouin qui animait. Puis elle a reçu l'acteur Yves Desgagnés. Puis là, France, elle lui dit, Yves, t'es passé au feu, t'as tout perdu, comment t'as vécu ça? Puis lui, il est parti à rire. Il fait, oh! Je me suis toute débarrassée de mes affaires, là, que t'accumules toute une vie, là, puis que tu te dis, il faudrait bien que je fasse le classement de ci, de ça, des choses que tu es attaché, mais pas tant que ça. Il dit, là, je repars à neuf, là, tout est derrière moi, puis il était heureux. Ben, crois-le ou non, j'avais un peu ce sentiment-là. J'ai fait comme... Moi qui pensais là, que je serais à la Chine toute ma vie, j'ai fermé la porte avec... peut-être une petite larme parce que exactement à l'endroit où j'ai fermé la porte, c'est là où j'ai embrassé mon chum pour la première fois. Mais outre ce moment-là, j'ai fait « on passe à autre chose ». On passe à autre chose. Puis, tu sais, je le sais que c'est pas la maison où je vais passer mes vieux jours non plus. Premièrement, c'est beaucoup trop d'entretien, le terrain, la maison est grande. Fait que je sais que je serai pas là non plus là pour l'éternité. Puis, fait que je réalise que moi, dans la vie, j'ai pas besoin, je suis pas tant attachée au matériel. Ben, je réalise, je le savais, mais là, ça me le confirme. Puis, tu sais, vous avez fait une série Changer d'air, justement, tu sais, pour documenter un peu toute cette transition-là qui était quand même majeure. Tu l'as fait avant que tes enfants commencent l'école parce que tu avais la possibilité, mais tu savais que tu allais t'établir pour X nombre d'années. Oui, parce que, tu sais, quand même un minimum, là, tu sais. De la scolarité. C'est exactement la période scolaire. Puis, ben, je suis super contente de ce petit document-là parce que ça va rester un beau souvenir pour les enfants qui se rappellent, parce qu'on voit la maison de la Chine, on voit le terrain aussi dans les Laurentides, tout ça. Fait que c'est quand même des beaux souvenirs là, pour eux. J'étais contente. Est-ce que ça a été difficile de vendre la Chine et Saint-Hippolyte? Est-ce que vous avez eu un long délai entre le moment où le nouveau projet est arrivé puis que vous avez pu... C'est ce que, tu sais, des fois, la vie ne va pas au même rythme. Tu sais, toi, ta tête est déjà rendue dans la nouvelle propriété, mais tu avais quand même à vendre une propriété qui était spécifique et spéciale. Là. Et quand même dans un montant d'argent tu sais, qui n'est pas... tu sais, c'était une maison en pierre, là, de 1850, assez grande, tout ça, sur le bord de l'eau, fait qu'on s'entend que ça enlève des acheteurs. Ça a été plus difficile à vendre la Chine que vendre le Nord. Le Nord, il y avait une demande, ça a été un petit peu plus rapide. On a joué quand même à la roulette russe. On a aussi bien... tu sais, c'est des mouvements d'échiquier avec la banque. Donc, si on fait ça, nous permettez-vous d'acheter lui, de prendre... Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de s'asseoir avec nos banquiers, puis il y a une relation de confiance qui s'installe aussi avec les années. Fait qu'eux autres, ils ont embarqué dans notre projet, heureusement, ce qui nous a permis d'avoir quand même un petit... tu sais, la maison, elle a été vide quelques mois. Puis quand on a eu l'appel, on venait de changer d'agent, puis on a pris un agent qui s'occupait plus de vente de maisons luxueuses. Puis ça a fonctionné parce que finalement, ces agents-là viennent avec leur clientèle.
Puis dès qu'il est arrivé dans le portrait, je pense que quelques jours après, on avait un acheteur. Oui, parce qu'on a un réseau de contacts qui Ouais. savent à peu près qui pourrait être intéressé par ce type de propriété-là. Fait que ça vaut la peine des fois d'y aller dans quelque chose de plus spécialisé. Oui. Fait que j'ai l'impression que votre institution financière a été en quelque sorte votre partenaire là-dedans pendant un certain temps. Oui. Donc, elle l'a un petit peu encore. oui, mais c'est intéressant parce que, tu sais, on les voit des fois comme complètement extérieurs. Ben moi, ce bout-là, c'était moins mon champ de bataille, là. J'y allais pas, là. Non, c'est vraiment Louis-François qui a pris ce truc-là en main. Puis on voit que lui, il est plus à l'aise avec les chiffres, avec s'asseoir, jaser. Mais maintenant, quand je vois comment ça a été, je n'hésiterai plus maintenant à le refaire. Je m'en mêlerai. J'ai compris. Parce que si on n'en demande pas, personne ne va venir nous dire « Hey, mais on pourrait vous financer. » Il faut aller les voir, il faut aller leur demander. Pour ce qui est des travaux, tout ça, je sais que, bon, vous faites une équipe extraordinaire, vous êtes habitué de faire ça, tu sais c'est quoi vivre avec un Polytène, puis du Brandy, mais est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir une panique ou d'être émotive ou tu es vraiment très cartésienne là-dedans? Je me rappelle juste, les enfants arrivaient on allait commencer l'école dans 2 semaines, tout était prévu, le déménagement, puis que là, tu sais, il n'y avait pas de plancher encore, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de toilette, fait qu'en 2 semaines, ça, c'est un petit 2 semaines-là, puis en plus, mélangé à faire des boîtes, parce que moi, c'est ce bout-là que j'aime moins, parce qu'on dirait que ça revient, le fardeau, il revient souvent sur les épaules des filles. Fait que tout ça mélangé, là, le dernier 2 semaines, là, je l'ai trouvé tough. Tu sais, t'as plus de face le jour du déménagement, là. Puis quand on est arrivé, la toilette venait d'être posée. Fait que ça, c'était toujours bien ça. Mais on n'avait pas de cuisine. OK. On n'avait pas de cuisine. Mais tu sais, quand tu vis avec un chef, tu te dis, ben, toujours bien un barbecue à l'extérieur, on va s'en sortir. C'est clair. Ouais. C'est clair. Fait que là, tu dis que tu es consciente que cette maison-là, ce ne sera pas la maison de tes vieux jours. Donc, tu te vois éventuellement avoir plus petit, tu sais. Ah oui, plus petit. Mais tu sais, on ne sait rien dans la vie, tu sais. Je veux dire, il arrivera ce qui arrivera, mais dans le sens que c'est sûr que ça ne sera pas gros comme ça. Ça va... Puis tu sais, on veut-tu voyager? J'en ai aucune idée. Moi, ma vie est remplie de surprises. Fait que j'ai aucune espèce d'idée où ça va nous mener. Mais à l'époque, je me disais que je resterais longtemps à la Chine. Je suis restée une 15aine d'années, mais je pensais vraiment y mourir, puis c'est pas le cas. Fait que maintenant, je présume de rien. Tu dis que acheter pour toi des propriétés, tu n'as pas de peur par rapport à ça du tout. Donc, tu as fait un peu la même chose avec tes parents, dans le sens où, tu sais, avec le terrain que tu aurais pu dire on fait une bigénérationnelle, mais finalement, tu leur as acheté un condo. Mon chum ne voulait pas ça. Il voulait pas ça. Il n'avait pas le goût de vivre ça. Non. Mais pour vrai, mes parents avaient une maison dans l'est de Montréal, une maison sur le coin, tout ça, mais c'est une maison qui avait manqué un peu d'amour. Mon père n'est pas le plus grand bricoleur. Ben, en fait, oui, il est un excellent bricoleur, mais tout avec du gaffer tape. Fait que, tu sais, ça te fait pas une maison top-notch quand tu veux la revendre. Fait que, elle a été vendue sans garantie légale. Fait que vous comprenez un peu le concept. Puis là, mes parents, ben pas assez vieux pour s'en aller dans un centre. Puis, tu sais, fait que j'ai acheté un condo pour eux dans l'Est, toujours, sur la rue Sherbrooke. Puis ils sont toujours, et voilà. Ça prend une part d'audace, j'ai l'impression. Tu sais, quand on pense à l'immobilier, on se dit soit 2 choses, une opportunité ou un fardeau. Ça peut être insécurisant comme ça peut être sécurisant. Tu sais, ça dépend toujours du point de vue. Mais là, quand même, Marc-Claude, je te parle, mais je réalise quand même que, tu sais, ça prend un peu de sous, là, tu sais. Fait que je sais que je suis privilégiée de pouvoir faire des moves immobiliers, mais c'est quelque chose que j'ai commencé jeune, tu sais, à 20 ans, à acheter des trucs. Puis en achetant des trucs, tu sais, sur le plateau Mont-Royal, en l'espace de pas grand temps, j'avais déjà fait un coup d'argent parce que, qu'est-ce que tu veux, c'était ça aussi, hein. On pouvait flipper des maisons puis en ressortir avec un bénéfice. Fait que ça m'a toujours permis de réinvestir puis de faire des bons coups. Ça a bien été, tu sais, du côté immobilier. Fait que c'est sûr, quand est venu le temps d'acheter quelque chose pour mes parents, mes frères, mes sœurs, étaient bien à l'aise aussi que, tu sais, mes parents me donnent un petit loyer parce que, tu sais, tout ça restait dans la famille.
Les taux d'hypothèque sont très hauts. Il a été temps de renouveler l'hypothèque. J'ai fait, ah non, là, on n'embarque plus là-dedans. J'ai réglé cette situation-là. Mais je le sais que je suis quand même privilégiée, mais j'ai fait des moves immobiliers très jeunes. Non, puis c'est excellent. C'est probablement ce qui m'a aidé. Puis en même temps, je suis curieuse de voir parce que pour moi, comme travailleur autonome, le fait d'avoir une propriété, ça m'a toujours énormément sécurisé. Oui. C'était comme si ça me rendait moins vulnérable. Je me disais toujours, bon, ben si jamais il n'y a plus rien, ben je vendrai, puis je serai capable d'administrer. Tu sais, on est, je pense, toutes les deux devenues un peu des femmes d'affaires à travers l'immobilier. Ça nous a sécurisé, ça nous a donné des compétences, des connaissances. Je crois que tu es à l'aise là-dedans aussi, autant que moi, je peux l'être. Puis pour moi, ma maison, c'était mon investissement. Fait que moi, je dépensais pas... Bon, je ne sais pas pourquoi que j'emploie ce verbe au passé, comme si maintenant je dépensais beaucoup. Ah ben oui, un petit peu plus. Mais je mettais beaucoup d'argent sur ma maison, sur des rénovations. Fait que tu sais, je mettais mes œufs dans le même panier, puis ça m'a toujours profité. Puis tu sais, c'est beau chez vous. C'est toujours chaleureux. Je sais pas c'est quoi ton lien psychologique avec la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui t'apaise? Est-ce que c'est nécessaire pour toi que ça te ressemble, que ça évolue avec toi? Est-ce que tu as besoin de lumière? Qu'est-ce que tu cherches, toi, dans une propriété? Effectivement, la lumière, il joue pour beaucoup, mais il y a... Tu sais, comme je disais, quand je suis rentrée à la Chine, j'ai fait « Oh, OK, là, on est ailleurs. » C'est sûr que... il y a la maison qui vit d'elle-même, mais quand tu arrives avec tes meubles, tes matériaux, puis le plus important, la vie dans la maison. Ouais. Les enfants, la visite, l'amour, le fun, les parties, la bonne bouffe. Toi, tu m'avais dit une fois, c'est des moments très, très précieux qu'on a passés avec vous au chalet, puis tu m'avais dit, on crée des souvenirs. Oui. Tu dis ça souvent. Oui. Tu dis ça souvent. Fait que, tu sais, ta maison, c'est des souvenirs. C'est un peu pour ça que vous avez fait la série Changer d'air, pour documenter ça, pour garder ça. Tu sais, j'ai l'impression que tu as un patrimoine d'images, de moments passer avec les gens dans tes propriétés. C'est un peu ça. Moi, j'ai un petit côté archiviste aussi. Je prends beaucoup, beaucoup de photos. Je fais des albums à mes enfants. Je veux qu'ils gardent ça en tête. La seule chose que je faisais pas, puis c'est drôle parce que c'est assez flagrant chez toi, là, c'est que j'avais pas beaucoup de photos. En fait, j'en avais jamais sur mes murs et puis dans ma maison. Puis, semble-t-il que c'est très feng shui. Ah oui? Ben c'est parce que si tu affiches ton bonheur, ben ça t'inspire au quotidien sans que tu t'en rendes compte. Fait que dans ma nouvelle maison, il y a beaucoup de photos maintenant de famille. C'est cool. Mais en tout cas, je peux dire que tu es vraiment une distributrice de bonheur, de souvenirs, je pense, pour tous les gens qui t'entourent. Et j'ai hâte de voir, tu sais, ton côté immobilier, où il va t'amener. À un moment donné, tu m'avais parlé de l'idée d'avoir un bed and breakfast ou d'avoir une auberge un jour. Tu te souviens, tu m'avais dit ça? Oui. Je sais pas si un jour tu vas devenir hôtelière ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment hâte de te voir grandir, puis je suis vraiment contente qu'on ait parlé de ça ensemble. Bien, ça a été un plaisir partagé, mais là, tu me fais flasher ça là-dessus. Ben oui, tu m'avais dit projets des fois, hein? Oui. Oh non! Merci, Patricia. Ça va être de ta faute. Je vais peut-être y aller dans ton bed and breakfast.